Bonjour Michel Berger. Bonjour. Alors Michel, tu es la gérante, la créatrice de Crêpe House. On est ici dans ton nouveau lieu, j'ai envie de dire, parce que c'est pas ici qu'on te trouvait systématiquement. On est à Saint-Jean-de-Mont, en Vendée. Tu étais dans les Halles. Tu as créé une société de crêpes, de pancakes, etc., de galettes dont tu vas nous parler. Mais tu n'as pas fait que ça, en fait. Je découvre. Oui. Alors, tu peux nous raconter un petit peu moi, je pensais que tu n'es juste d'entreprendre et que, enfin, il y a quelques années déjà, mais qu'avant, tu avais eu un passé de salarié. Mais en fin de compte, j'apprends que non, tu avais encore déjà un passé d'entrepreneur. Tu peux nous en parler? Oui, pas de problème. Ouais, en fait, j'ai eu des parents restaurateurs pendant très longtemps, 32 ans. Et on a créé avec mes parents aussi un deuxième restaurant sur la Vendée à Saint-Jean-de-Mont exactement. Et du coup, je l'ai gardé pendant 7 ans. J'ai fait aussi une discothèque. Il y avait une partie discothèque, voilà. Donc, je l'ai eu 7 ans. Et après, j'ai connu mon compagnon. Il y a eu des bébés en route. J'ai stoppé volontairement. Et par la suite, j'ai été employée avec mon mari en tant que fleuriste sur son magasin de Nantes. Et après, il y a eu le Covid malheureusement et on a arrêté en fait le magasin de fleurs parce que c'était plus du tout pareil. Et puis on avait une envie de venir habiter sur la région. Alors en fait, j'entends entrepreneur, commerce, mais enfin une femme, tu peux m'en dire un peu plus. Qu'est-ce que l'idée de monter c'est particulier une discothèque, surtout une femme. On n'attend pas une femme parce qu'on a encore des préjugés, il y a encore des chasses gardées. Et généralement, voilà, ceux qui tiennent des discothèques, c'est plutôt des hommes. Hein, on imagine, enfin moi je me souviens, j'ai 56 ans, quand on est en boîte, les patrons, c'était des hommes. Donc voilà. Et alors qu'est-ce qui t'a donné envie de monter une discothèque? À aucun moment tu t'es dit non, moi je n'ai aucun souci ou alors oh là là. J'avais pas peur, j'ai pas eu peur, je l'ai fait et ça a duré le temps que ça a duré. Après, les aléas de la vie ont fait que mon compagnon est arrivé dans ma vie, etc. Donc j'ai préféré stopper parce que c'était plus un monde bien sûr pour la vie de couple. Donc toi, tu es une femme d'expérience en fait. Tu aimes vivre des expériences, expérimenter parce que tu as quand même tenu ta boîte de nuit quand même pas mal d'années. 2 ans et le restaurant 7 ans. Ah oui, donc et alors qu'est-ce qui t'a emmené ici à Saint-Jean-de-Mont pour créer ta structure Crêpe House? Eh bien, en fait, on était déjà implanté sur le marché de Saint-Jean-de-Mont depuis quelques temps. Je me rendais compte que les crêpes et galettes, ça aurait pu marcher et que ça manquait sur les marchés, ce que je trouvais que sur un marché, c'était quand même plutôt pas mal. Et moi qui ai un papa breton, donc du coup, on allait souvent sur la Bretagne et il y a toujours eu des crêpes sur les marchés. Et c'est vrai que une petite crêpe quand tu te promènes, etc., c'est plutôt agréable. Très, je confirme. Voilà. Donc je me suis dit pourquoi pas Saint-Jean et pourquoi pas lancer le processus. J'ai commencé doucement et je ne me suis pas trompée. J'ai commencé à l'intérieur de la halle au départ. Et je suis sortie avec le food truck depuis le mois de fin mars, début avril. Donc là, c'est tout frais le food truck. Oui, le food truck est tout frais. Et c'est mieux? Qu'est-ce qui C'est différent. différent. C'est différent. Les gens sont plus tentés de manger sur place, exactement. Voilà, qu'à l'intérieur, c'était pas du tout pareil. Et je fais aussi de l'événementiel, aussi bien pour l'entreprise que pour le particulier. Ah, très bien. Alors, moi, c'est aussi cette partie qui m'intéresse parce que la commerçante, la dirigeante, qui en plus, est visionnaire, hein, se lance d'abord dans les halles, mais après à food truck. Donc, tu es déjà dans la stratégie à chaque fois, le coup d'après, d'aller aussi travailler pas qu'avec le particulier, mais aussi avec les entreprises. Donc là, comment tu as fait pour déployer, comment tu as fait pour atteindre les entreprises? De moi-même. Tu as prospecté directement? J'ai prospecté moi-même, direct. Voilà. Après, je vais aussi sur les réseaux sociaux. Je bouge souvent sur les réseaux pour voir ce qui se passe, etc. Et voir les demandes des clients. Et donc, je réponds aux appels d'offres, en fait, tout simplement. Voilà. Donc, tu dirais, Michel, que quand on est entrepreneur, il faut être curieux. Il ne faut pas avoir les deux pieds dans le même sabot, on a bien compris, il faut se bouger. Si on reste sur un canapé assis, c'est pas la peine. Non, c'est clair, c'est clair. Et il faut vraiment aller à la recherche de ces nouveaux marchés, de ces nouveaux clients, de ces futurs clients ou futurs marchés parce que ça évolue systématiquement.
Pardon pour le bruit, peut-être que vous ne l'entendrez pas, mais on est sur un marché sa vie, voilà, donc il y a des groupes bouge. électrogènes qui se mettent en route, etc. Voilà. Donc toi, Michel, si tu avais, j'allais dire, tu as donc 2 enfants, Ouais. ça n'a pas été un frein donc, pour entreprendre, on est Pas du d'accord? tout, Pas non. du tout. Et tu as un garçon, une fille, et à ta fille, qu'est-ce que tu lui conseillerais? Si tu avais, parce qu'on est quand même encore dans un monde d'hommes, pas se mentir, oui, c'est difficile d'avancer, mais on avance, on est capable on peut, tout est possible si on a envie. Qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Ce serait quoi tes conseils, d'abord de maman, mais de chef d'entreprise? Ouais. C'est d'avoir la volonté de le faire. D'oser. D'oser, de pas attendre. De pas Voilà. attendre. Ouais. Surtout pas réfléchir et foncer. Super. Voilà. Merci Michel Berger De pour rien. ce partage. Merci beaucoup. À Ouais, bientôt. Merci.